Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Comment aider bébé à dormir et ceci en seulement 5 minutes. Je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du thème du sommeil concernant le tout petit. Il faut savoir qu'en matière de sommeil, nous ne sommes pas tous égaux. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait en pensant à activer la petite cloche rouge. Allez, c'est parti! Vous avez déjà certainement vu ou entendu parler de ces fameux bébés que l'on pose tranquillement dans leur lit et qui s'endort paisiblement, le tout seul, sans rituel d'endormissement spécifique, parce que oui, ça existe. Mais si je fais cette vidéo, vous comprenez bien que c'est pour parler de ces autres bébés qui ont beaucoup de difficultés à l'endormissement, qui demandent beaucoup d'attention, qui sont plus ou moins nerveux et qui ont besoin d'une aide appuyée pour pouvoir trouver le sommeil. Dans cette vidéo, je vais vous donner certaines de mes astuces, mais avant toute chose, j'aimerais que vous teniez compte de ce que je vais vous transmettre à cet instant. Il faut tenir compte pour un sommeil réparateur et des conditions idéales d'endormissement, tenir compte de l'environnement dans lequel votre enfant va pouvoir trouver le sommeil. J'entends par là l'environnement sonore. Si vous avez habitué depuis tout petit votre bébé à s'endormir avec le bruit de l'aspirateur ou le bruit du lave-vaisselle, alors cet enfant va demander à avoir un bruit de fond pour pouvoir être rassuré et ainsi trouver le sommeil. À l'inverse, si vous avez habitué votre enfant à avoir le silence pour trouver le sommeil, alors il faudra adapter ces choses-là en fonction de sa situation. L'environnement sonore est très important. Autre chose au niveau de l'environnement. Est-ce que votre enfant, pour sa sieste, a l'habitude de s'endormir en pleine lumière ou est-ce qu'à l'inverse, il a l'habitude de s'endormir dans le noir ou dans la pénombre? C'est à prendre en compte également. La température ambiante de la pièce doit se situer à 18 degrés. Autre chose à prendre en compte pour avoir les conditions optimales pour un endormissement idéal, c'est la situation du lit dans la chambre. Si le lit est situé à l'opposé de la porte de sortie de la chambre, mais de façon à ce que votre enfant puisse avoir la vue dessus, alors il se situe à l'endroit idéal. Il s'agit là de la pédagogie Montessori. Je vous en parlerai alors dans une autre vidéo car ça vaut le coup de s'attarder sur cette pédagogie là concernant le sommeil. Tenir compte de la position du lit, de l'endroit où se situe le lit de votre enfant dans sa chambre pour qu'il puisse avoir la vue sur la porte de sortie. Assurez-vous également que la pièce dans laquelle dort votre enfant soit suffisamment ventilée, aérée, pour avoir les conditions optimales maximum pour son endormissement. Maintenant, nous allons voir les besoins de votre enfant. Avant le coucher, assurez-vous toujours que votre enfant soit bien hydraté, qu'il n'a pas la sensation de soif, surtout en pleine chaleur. Ensuite, assurez-vous que sa couche est propre. Assurez-vous qu'il a assez mangé. Assurez-vous qu'il n'a mal nulle part, aux oreilles, aux dents. Si vous vous êtes assuré que ses besoins soient satisfaits et si vous êtes assuré des conditions au niveau de l'environnement dans lequel votre enfant pourra s'endormir et que votre enfant reste nerveux malgré des signes évidents de fatigue, alors je vais vous donner mes 2 secrets pour favoriser un sommeil réparateur auprès de votre bébé. La première chose à mettre en place, quelque chose de très simple qui peut paraître banal, anodin, mais je vous assure que ça aura des effets bénéfiques sur l'état nerveux de votre enfant. Votre main. Il suffit de poser votre main en bas du dos de votre enfant. J'entends par en bas du dos.
juste au-dessus des fesses, à l'endroit où la colonne vertébrale se termine et où il y a toutes les terminaisons nerveuses qui sortent de celle-ci. La chaleur de votre main sur toutes ces terminaisons nerveuses et par des mouvements de massage ou même sans mouvement de massage, juste la main posée en bas du dos vont rassurer votre enfant et va lui permettre de trouver le sommeil beaucoup plus rapidement. Si vous voulez allier à cette main rassurante, apaisante, une berceuse chuchotée à l'oreille de votre enfant, faites-le. Votre énergie sera très importante aussi au niveau de l'endormissement. Plus vous serez apaisé, plus votre enfant sera apaisé. Vous serez alors en mesure de lui transmettre votre énergie rassurante et qui lui permettra de trouver le sommeil sans encombre. Ma deuxième astuce, et celle-ci, c'est pour taper un peu plus fort. Si malgré toutes vos tentatives, vous voyez que rien n'y fait, rien ne marche, que vous ne trouvez pas de solution, je vais vous parler de l'écharpe de portage. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous allez vous dire, oui, ça y est, elle recommence avec son écharpe. Mais j'insiste, car l'écharpe de portage permettra à votre enfant d'être maintenu à une température corporelle de 37 degrés auprès de vous. Sa position sera idéale au niveau de sa morphologie. Ensuite, il aura l'odeur de maman ou bien de papa, ainsi que le son des battements de votre cœur. En soi, les conditions idéales pour un endormissement apaisant. N'hésitez donc pas à visionner les vidéos sur le portage en écharpe. Généralement, les enfants qui présentent des signes de fatigue et que nous mettons dans l'écharpe s'endorment en moins de 5 minutes. Alors, n'hésitez pas à visionner ces vidéos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez en commentaire les soucis que vous rencontrez au niveau du sommeil avec votre enfant, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez 15 minutes avec moi au téléphone, le tout gratuitement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du sondage juste en dessous. Et je vous dis ciao ciao les amis!